Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Camille, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va, ça va. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé tous les deux. Oui, c'est clair, quelques mois. Quelques mois. Tu peux nous dire justement qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, du coup, je m'appelle Camille, j'ai 23 ans et je suis actuellement en dernière année de master. Donc c'est un master qui s'appelle le master COMED à l'université Côte d'Azur et c'est un master en gestion de l'environnement et avec un parcours plus spécialisé en communication environnementale. D'accord. Tu veux dire quoi par gestion de l'environnement ? C'est un master qui est très pluridisciplinaire, donc en fait c'est pas uniquement porté sur la com, parce que moi je viens plutôt de ce milieu-là, j'avais fait une licence de communication générale avant, en sachant dès cet instant que je voulais m'orienter plutôt vers quelque chose pour l'environnement, pour l'associatif surtout. Et du coup c'est pluridisciplinaire parce qu'on a un apport plus scientifique sur la gestion de l'environnement, donc sur la compréhension de la biodiversité, de la protection de l'environnement, sur toutes les clés de l'action qui peuvent être menées sur plein de niveaux différents, que ce soit aménagement du territoire, urbanisme, sur la protection, la gestion des ressources naturelles, etc. D'accord. Et pourquoi tu as choisi cette thématique ? J'ai toujours été assez sensibilisée à l'environnement depuis toute petite, surtout par ma mère qui a toujours un peu instauré des codes d'économie d'énergie, économie d'eau, manger local, ce genre de petites actions qu'on fait à la maison. Donc ça a toujours fait partie de ma vie et en grandissant, je pense comme beaucoup de jeunes de ma génération, on se rend compte que c'est indispensable, quoi, que ça va faire partie de notre vie et que se battre pour l'environnement, c'est primordial. Donc je pense que ça s'est fait assez naturellement. Je me rappelle pas avoir eu un déclic spécifique, mais juste au fur et à mesure, je me suis dit, en fait, je peux pas ne pas travailler là-dedans. Pour moi, c'était vraiment le secteur qui faisait le plus sens à mes yeux, quoi. D'accord. Et pourquoi la communication ? Qu'est-ce qui t'interpelle justement dans la communication environnementale ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a un manque ou il y a un besoin ? Comment ça marche ? Ouais, c'est au niveau sensibilisation. Je pense que ça doit surtout passer par de l'éducation en fait, par parler aux gens, leur expliquer simplement le pourquoi du comment et que ça sort pas de nulle part et que tout ce qu'on doit faire, ça c'est pour un meilleur avenir pour tout le monde au final. Donc je pense que ça passe beaucoup par de la sensibilisation, de l'écoute aussi, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui bloque les gens. Et voilà, c'est ce qui m'intéresse dans la communication, c'est le partage en fait, essayer de faire prendre conscience, d'ouvrir les yeux sur la situation actuelle et sur le fait qu'on a au final, il y a plein de choses qu'on peut faire, que ça soit à petite échelle ou à plus grande échelle, et que si on se mobilise pas et que si on garde les yeux fermés, c'est sûr que ça bougera pas, mais que j'ose espérer que par un petit peu de communication, on pourra faire prendre conscience de la situation aux gens. Et dans la classe dans laquelle tu es, vous êtes tous sur la même ligne, c'est-à-dire que vous souhaitez de manière différente à vous engager dans la cause environnementale ? Oui, on est toutes sensibilisées. Après, je pense qu'on est toutes sensibilisées à différents. Je dis toutes parce qu'il y a que des filles dans ma promo. Mais ouais, on est toutes sensibilisées sur des secteurs plus ou moins différents. Des fois, c'est sur la protection environnementale de manière générale, mais il y a des personnes qui ont une sensibilité un peu plus accrue sur des secteurs précis. J'ai des amis, par exemple, c'est plutôt l'éducation vraiment relative, éducation sensible à l'environnement.
par le naturalisme, etc. J'ai des copines, c'est plutôt sur l'aspect, par exemple, il y en a une, c'est très upcycling, tout ce qui est le domaine du textile qui l'intéresse beaucoup parce que c'est un secteur ultra polluant. Enfin, du coup, ouais, c'est bien parce qu'il y a des personnes vraiment très différentes, avec un passé aussi différent, des études différentes auparavant du master, et on a tous D'accord. une sensibilité différente, mais au final, on se rejoint là-dessus, quoi. Ouais, super, super, ça donne la banade, c'est bien. Ouais, Euh, ouais, et enrichissant. c'était facile de trouver une école justement qui s'engage dans le développement durable ou c'est compliqué? Bah, ce master-là, il est assez unique. Moi, c'est pour ça qu'il m'a plu parce qu'il y a, c'est pas uniquement de la communication environnementale. Il y a vraiment le côté justement de compréhension de la situation d'un point de vue plutôt scientifique sur la gestion de l'environnement. Et pour moi, ça c'était nécessaire parce que je considère qu'on peut pas communiquer sans savoir. Donc, il y a pas mal de masters en communication environnementale, mais c'est plutôt porté sur la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, donc plutôt un côté euh, je dirais pas greenwashing, mais à mes yeux, c'est plutôt ça et c'est pas du tout le secteur qui m'intéresse. C'est plutôt sur les entreprises privées, par exemple, la RSE. Alors que ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt l'associatif ou le domaine public. Et donc, pour moi, c'est nécessaire de comprendre de quoi on parle avant de parler dessus, quoi, tout simplement. Ouais, je comprends, ouais, ouais, ouais. Donc ça n'a pas été facile de trouver une école qui répond à tes attentes quand même. Non, non, pas trop. C'est vrai que c'est souvent des masters qui se ressemblent. Donc, ouais, ce que je disais sur la RSE, etc. Donc, celui-là, il sortait vraiment du lot. Mais bon, il y en a quand même. Après, tout dépend de ses centres d'intérêt, etc. Moi, c'est vrai que je voulais vraiment avoir le côté gestion de l'environnement et communication ensemble, et que c'est souvent soit l'un, soit l'autre. Donc, avoir les deux combinés, c'est rare, mais ça existe. Faut juste le trouver. Bon, bah, faut célébrer le fait que ça existe, même si Ça, c'est encore tout doux, quoi. Je veux dire, il y a pas beaucoup d'écoles, mais au moins ça commence à venir, donc ça c'est super. oui. Alors tous les deux, on s'est rencontrés à l'occasion de ton stage dans l'association Défimed, une association qui parle de l'écotourisme en Méditerranée et qui fait vraiment la promotion de l'écotourisme. Toi, pourquoi tu as choisi justement de rejoindre un stage au sein de Défimed? Bah, ça s'est fait au fur et à mesure. En fait, il y a eu plusieurs éléments. Déjà, je connaissais pas du tout la région, puisque du coup là, on est à Nice et que le Défimed est situé son siège social, il est à Grasse, mais au final, elle s'occupe de toute l'Euroméditerranée. Et donc, c'est vrai que la région PACA, moi, c'était une région que je connaissais pas du tout. Et quand je suis arrivée, les effets du tourisme de masse, ils sont très flagrants. Et ça saute aux yeux le nombre de tourisme qu'il y a dans la région et à quel point c'est un secteur qui est primordial ici et tous les effets négatifs que ça peut avoir. Et donc c'est un des premiers éléments qu'il y a eu. Ensuite des FIMED dont j'ai découvert l'association parce qu'il y a le président donc, de l'asso Eric Rollet qui a fait une présentation de l'association dans notre promo. Donc ça c'était un coup de chance au final. Et donc il nous a présenté un petit peu toute l'association, les projets futurs qu'ils ont, les projets qu'il y avait pour 2023. Et donc, bah, ça m'a interpellée, donc j'ai envoyé ma candidature pour un stage, puisque au final, le tourisme, c'était un secteur sur lequel je m'étais pas du tout penchée auparavant. C'est pas forcément quelque chose auquel je pensais nécessairement dans le domaine environnemental. Donc je me suis dit, j'étais curieuse et je voulais découvrir un nouveau secteur d'activité. Tu avais déjà entendu parler de l'écotourisme auparavant ou c'est quelque chose qui était nouveau, un nouveau terme pour toi? Je connaissais, mais je savais pas forcément tout ce que ça impliquait derrière. Pour moi, l'écotourisme, c'était surtout d'un point de vue bah, protection de l'environnement, mais j'avais pas tout le côté protection de la culture locale aussi et des modes de vie locaux. Ça, j'avais pas à ce point découvert tous les enjeux qu'il pouvait y avoir derrière. Donc, j'ai beaucoup appris pendant ces 6 mois de stage. Alors, tout au début de ton stage, on est partis tous les deux participer à un programme européen Erasmus Ouais. en Roumanie. C'était la première fois que tu partais en voyage d'affaires, entre guillemets. Et qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience? Ah bah, c'était super. Bah, ouais, c'était un petit stress avant parce que forcément, en plus, je venais juste d'arriver dans l'association. Ça faisait que 3 semaines, je crois, que j'avais commencé mon stage. Donc, c'était, euh,
C'était au tout début et ouais, un petit peu de stress. C'était une semaine tout en anglais en plus, donc je me débrouille plutôt bien, mais j'étais pas non plus rassurée là-dessus. Et ouais, non, c'était super. On a rencontré plein de personnes, donc des homologues d'associations européennes qui venaient de plein de pays différents, que ce soit Irlande, Malte, il y avait la Suède, l'Allemagne, l'Italie, la Roumanie et aussi en France. Donc c'était super enrichissant de rencontrer toutes ces personnes. C'était beaucoup de jeunes, donc c'était aussi enrichissant à ce niveau-là de pouvoir le partage d'expérience qu'il y avait derrière en fait. Et au sein de DefiMed, durant ton stage, quelles ont été tes activités? Beaucoup de communication. Donc j'étais en fait le titre précis c'était assistante de communication et d'événementiel. Donc il y avait un peu de gestion de projet pour épauler l'équipe sur les événements qui ont été mis en place dans le cadre du Défi Tour et des folles rencontres de l'écotourisme que DefiMed met en place chaque année. Et donc il y avait un enjeu là-dessus et sur la communication, que ça soit en amont et en aval des événements tout simplement. Et c'est vrai que sur un autre programme Erasmus, mais celui-ci s'appelle Grassroots, l'autre s'appelait Yeti, on a eu l'occasion ensemble de faire des interviews d'acteurs dans l'écotourisme qui nous ont parlé de leur expérience d'entrepreneur. Ouais. Euh, Comment tu as trouvé cette expérience? Ça t'a fait quoi justement d'écouter des chefs d'entreprise qui se sont engagés avec une vision et une passion? Mais c'était super intéressant. En fait, c'est surtout le côté déclic que je trouve toujours intéressant chez ces personnes. C'est qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain on se dit bon bah, non du jour au lendemain j'exagère, mais mais c'est un peu ça, en dire bon bah là ça va pas, je plaque tout et je fais vraiment ce qui me plaît et je tente ma chance quoi dans un truc qui est vertueux pour à la fois pour la personne, pour son histoire personnelle et pour le territoire dans lequel il est. Et il y a tout ça derrière, donc c'est le côté déclic, je trouve ça super intéressant et ça montre que c'est pas parce qu'on fait pas forcément quelque chose qui nous plaît quand on est jeune que c'est genre à 40 ans on peut pas se réveiller en disant bon bah là j'arrête tout et je tente ma chance dans ce domaine-là. Donc ce côté-là c'est super inspirant je trouve. Tu es resté combien de temps au sein de Défimed? 4 mois, 5 mois? Un peu plus de 5 mois, donc entre 5 et 6 mois il me semble. Et quels sont les grands apprentissages pour toi d'un stage de cette durée? C'est à la fois long et court, c'est assez bizarre, mais c'est court dans le sens où il y a des projets qui se mènent forcément sur un plus long terme, donc on commence un peu à travailler dessus, mais on voit pas forcément le produit fini. Donc ça, il y a un petit côté qui est toujours un peu frustrant, mais c'est à la fois long dans le sens où on voit plein de choses se passer. On voit, on voit quand même en 6 mois une certaine évolution dans certaines choses, les problèmes qu'on a pu rencontrer, comment passer au-dessus. Donc ouais, non, 6 mois, c'était super bien. J'ai pu mieux comprendre justement tous les enjeux autour de l'écotourisme. Donc ça a été super enrichissant aussi. Et comment ce stage va faire évoluer justement ta pensée et peut-être l'activité dans laquelle tu souhaites te diriger par la suite? Bonne question. Je pense que moi, il y a vraiment le côté respecter le mode de vie local des personnes, pas dans les territoires vers lesquels on voyage. Tout simplement, je trouve que ça a été vraiment le point central où j'ai découvert tous les enjeux qui se cachaient derrière. Et je trouve ça super intéressant de se dire, c'est bien de mener des actions, mais en fait, les actions, si on sait pas dans quel territoire on les mène et avec qui on les mène, c'est beaucoup plus compliqué. Et comprendre vraiment le territoire qu'on essaye de protéger, pour moi, ça a été assez primordial. Et oui, je pense que c'est quelque chose qui m'a fait un peu un déclic à ce niveau-là. Et je trouve ça super, super important. Et je pense que pour la suite, ça m'a ouvert les yeux sur ça et ça va beaucoup m'aider pour la suite. Qu'est-ce que tu penses qu'on a besoin de faire justement au point de vue communication et sensibilisation sur les enjeux climatiques, les changements de mode de vie, etc. Toi, tu as des idées? Je pense que tout d'abord, ça doit commencer à l'école. Ça, c'est pour moi dès tout petit, pour pas présenter. Alors moi, je sais que ma génération, ça, c'est beaucoup passé par le développement durable, mais ça avait un aspect très formel, un peu, je dirais. C'était d'un point de vue économique, le développement durable, la croissance verte, etc. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, pour le coup, moi, plutôt pas. Mais mais c'est vrai que je pense que dès tout petit, il faut
c'est surtout le lien avec notre environnement naturel en fait qui a renoué où les êtres humains se pensent trop être à part de la nature et pas pris dans l'ensemble des éléments naturels. Et je pense que ça c'est le truc sur lequel il faut vraiment communiquer, bah, que ce soit par un côté plus ludique pour les enfants à l'école, mais ouais, mener des ateliers pour faire prendre conscience que bah, ce qui touche à l'être humain, c'est ce qui touche à la nature et inversement. Et ça, je trouve que c'est super important et il y a encore un long travail à mener là-dessus, je pense. Alors là, on a parlé des jeunes et de l'éducation, mais les plus âgés, justement, qui sont dans la vie active, etc., qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir plus d'impact en les sensibilisant, en les, je pense en les invitant justement à changer leur mode de vie, sans ils aient le pressentiment de se priver, entre guillemets. Ouais, ouais, bah le côté, je pense qu'il faut à tout prix éviter le côté moralisateur qui malheureusement peut beaucoup bloquer les personnes, ce qui est compréhensible. Et puis derrière ça, il y a la peur au final parce que c'est le dérèglement climatique et tous les événements naturels qui peuvent se produire autour de nous. C'est tellement, ça paraît tellement grand par rapport à nous que ça peut faire peur. Donc il y a un espèce de déni et de blocage de l'action derrière. Et je pense que c'est peut-être essayer de rendre plus responsables les personnes, mais sans avoir ce côté moralisateur et faire prendre conscience tout simplement des impacts qu'on peut avoir au quotidien, même si des gestes qui nous paraissent anodins à nos yeux, bah ça a des grandes répercussions, que ce soit sur nos territoires ou sur des territoires étrangers souvent. Et je pense que c'est cette prise de conscience, essayer de rapprocher un petit peu la crise climatique à la personne et à son quotidien pour faire prendre conscience que ça la touche elle personnellement et que ça ne touche pas que des personnes autour d'elle et sur d'autres territoires. Est-ce que c'est un sujet que vous abordez justement avec tes copines qui étudient la même thématique que toi, même si elles ne sont pas systématiquement orientées vers la communication, mais c'est des questions auxquelles vous vous posez et vous essayez de répondre collectivement? Ouais, ouais, complètement. Bah, moi, je me suis vraiment rapprochée de personnes qui ont la même sensibilité que moi et qui se posent les mêmes questionnements, je dirais. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi parce qu'il y a tout le côté bah, de l'éco-anxiété surtout. Moi, je sais que c'est une question qui me taraude beaucoup depuis plusieurs années maintenant. Et rencontrer des personnes qui ont les mêmes angoisses, qui pensent de la même manière et qui ont les mêmes valeurs et qui essayent d'en faire quelque chose, bah ça fait du bien en fait, tout simplement, de pouvoir en discuter, de pouvoir se rassurer, de dire quand ça va pas, quand il y a des événements qui se passent, on essaye d'en discuter en disant bon bah qu'est-ce qu'on ressent à ce niveau-là. Et ça c'est super important de s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ouais ça lance une dynamique, je pense que ça nous tire vers le haut aussi et bah des fois on est plus optimiste que pessimiste, des fois c'est l'inverse et on essaye de s'épauler à ce niveau-là. Ben justement, c'est une question que j'aime bien poser, optimiste ou pessimiste. Ah oui, Est-ce que dans l'ensemble, vous êtes plutôt optimiste que pessimiste ou vice-versa? ça dépend des jours, je dirais. C'est pas aussi binaire pour nous, mais même au fil d'une journée, des fois on peut commencer sur le bon pied et après on se dit bon là c'est plus compliqué que ce qu'on pensait, donc ça dépend des jours. Malheureusement c'est en fonction beaucoup de l'actualité aussi, je dirais, mais que ça soit au niveau environnemental, mais aussi tout ce qui est social, parce que c'est un truc qui nous intéresse aussi beaucoup avec mes copines. Enfin, les deux sont très liés. Et ça aussi, je trouve que c'est une prise de conscience qui est nécessaire pour beaucoup de personnes encore, de se rendre compte que la protection de l'environnement, oui, mais la protection de l'environnement, c'est aussi une réponse à tous les enjeux sociaux d'inégalité qui se passent derrière. Et donc ça, on est aussi très sensibilisés avec mes amis, on en discute beaucoup. Et donc ça peut aussi peser dans la balance sur le pessimisme qu'on peut avoir certains jours. Mais je pense qu'en fait le plus important c'est que même si on est optimiste et pessimiste, faut juste pas être bloqué à l'action. Et qu'on peut être pessimiste et vouloir bouger les choses, et on peut être pessimiste et optimiste et vouloir bouger les choses et inversement. C'est tant que c'est pas quelque chose qui fait rentrer dans un déni et dans une inaction totale, c'est pas forcément négatif, même s'il y a du pessimisme. Très intéressant, ouais, tout à fait. Je pense que de toute façon, on est tous optimistes et pessimistes. Et comme tu le dis très bien, on est des êtres humains avec des émotions avant tout. C'est Et ça. donc, il y a des moments où
on voit le soleil et il y a des fois on voit l'orage, quoi. Donc voilà. Et puis je pense que c'est vrai que les actualités, selon les nouvelles qu'on apprend ou quoi que ce soit, elles nous influencent aussi dans notre état d'esprit du moment, dans notre humeur, etc. Oui. Et quelle est la prochaine étape pour toi alors? Et ben la prochaine étape, bah là, elle arrive dans une semaine, puisque je commence une alternance au sein de l'ADEME. Donc ça, je suis super contente. Et Bravo. puis, ouais, merci. Et puis après, donc la fin de mes études. Et après, ouais, j'espère pouvoir continuer dans cette lancée et travailler dans la communication, dans le secteur associatif environnemental. Sûrement bouger de région. Mais ça, on verra dans un an, c'est pas tout de suite, mais ouais, j'espère continuer dans cette lancée. Et j'ai vraiment eu la confirmation de toute façon que c'est ce qui me plaisait, que même avec mon expérience à Defimed et le voyage qu'on a pu initier en Roumanie, c'est vraiment le côté partage, le côté collaboratif avec plusieurs associations et voir à quel point on peut mener des choses communes sur un territoire aussi grand que l'Europe, par exemple. Ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Donc, j'espère pouvoir continuer aussi là-dedans. À part cette alternance qui est pendant un an, est-ce que tu as d'autres projets? Bah, j'aimerais bien un petit peu voyager en Europe en train. C'est un de mes défis dans les prochaines années, c'est de faire le plus de pays possible en train, en mobilité douce. Et d'ailleurs, j'ai écouté un de tes podcasts là-dessus, donc Oui, ouais, ouais. le Euh, guide. les éditions du guide Tao ont lancé au mois de juillet un guide justement comment voyager sans avion en Europe. Donc ça peut être une belle source d'inspiration, non, pour toi? Oui, bah exactement, je pense me le procurer pour voir un peu les possibilités qu'il y a. Mais ouais, c'est un défi qui m'intéresserait. Et c'est vrai que bah notre voyage en Roumanie, ça m'a un peu reboosté là-dessus en me disant il y a trop de pays trop bien en Europe qui sont bah, pas si loin au final et qui restent accessibles. Faut juste prendre le temps en train et s'organiser, etc. C'est sûr que ça paraît moins facile que l'avion, mais moi c'est plus en accord avec mes valeurs et pour moi c'est super important. Donc ouais, c'est le prochain défi aussi que j'aimerais bien me fixer. Et puis déjà réussir ma dernière année d'études aussi, ça va être le défi surtout. Super. En tout cas, merci beaucoup, Camille, pour avoir consacré ce temps et puis aussi pour tout le travail que tu as fait pour Defimed. Je sais qu'Éric parle très bien de toi, pardon. Il était vraiment impressionné par le travail et puis ton enthousiasme aussi, ta réactivité, ta capacité aussi à apporter de la matière pour enrichir les sujets qui ont été traités. Vraiment, bravo. Moi, je sais que j'ai passé un super moment en Roumanie avec toi parce que justement, j'ai eu la chance de pouvoir t'accompagner et te guider dans ce premier voyage d'affaires et te rassurer. Donc ça m'a fait plaisir. Et puis de te voir aussi t'épanouir au contact des gens et je trouvais que c'était quelque chose d'assez sympathique à observer. C'était avec toutes les peurs ou les craintes que tu pouvais avoir, de voir que c'est un peu comme une fleur qui éclot, tu vois. Et je trouvais que c'était vachement sympa. Et puis, je t'ai vu radieuse avec ces gens que tu ne connaissais pas auparavant, parler en anglais de manière tout à fait à l'aise. Donc, bravo, bravo. Je te remercie là-dessus parce que c'est sûr qu'être accompagné de personnes bienveillantes, ça aide énormément. Donc merci à toi là-dessus. Écoute, Camille, je te souhaite très bonne continuation. Merci d'avoir pris ce temps de partager ton expérience. J'espère que ça va inspirer d'autres jeunes à aller au bout de leurs rêves, Oui, s'engager dans leurs rêves, et je pense que c'est très important. ouais. Donc, je suis sûr d'ailleurs que ton expérience va pouvoir réconforter des étudiants qui aujourd'hui se posent les questions, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'espère que ça peut donner des inspirations, motiver, et puis je pense que c'est important de donner du sens à ce qu'on fait, et si ça peut motiver les gens à le faire, c'est tant mieux, j'espère. Merci beaucoup, Camille. Au Merci. revoir et à bientôt, j'espère. Oui, à très vite. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités,
Suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.